Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, direction le nord-ouest du département pour découvrir la ville d'Herbignac. Alors elle est située à 70 km de Nantes et elle est limitrophe du département du Morbihan. Elle compte environ 6500 habitants, les Herbignacais et les Herbignacaises. Et elle s'étend quand même sur 7000 hectares. Donc pour découvrir cette commune, pour notre première étape, on a rendez-vous avec Pierre-Luc Philippe. Il fait partie de la société historique de la ville. Et avec lui, on va faire une petite balade du bourg. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Claire. Nous commençons notre visite du bourg dans cet enclos paroissial. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce site ? Alors c'est un enclos paroissial breton, clos bien sûr par définition, qui est du XIIe et XIIIe siècle et qui a été remanié à la fin du XVIIIe siècle. Il y a toutes les caractéristiques d'un enclos paroissial, c'est-à-dire les grandes entrées et les petites entrées. D'accord, qui sont juste là en fait. Qui sont juste là, tout à Donc il y fait. avait l'entrée pour les voitures, on va dire les voitures qui étaient... Les cavaliers, Voilà. les voitures hippomobiles et puis également la petite entrée pour les personnes à pied. C'était une ville importante Ça a toujours été un carrefour, ça a toujours été un lieu important au niveau de la population, un lieu d'échange. Le sel n'est pas loin, il ne faut pas l'oublier. Donc l'or blanc du XVIIIe siècle. Donc effectivement, un lieu d'échange et de commerce. C'était une place quand même centrale puisqu'on n'est pas très loin de Vannes, on n'est pas très loin de Nantes, on n'est pas très loin de Redon non plus. Un nœud également de route, un carrefour important. Et puis aussi, c'est le fief d'Eyrieux, dont Jean IV a été tuteur de la duchesse Anne de Bretagne. D'accord. Et donc, Herbignac, c'est dans la Bretagne. C'est dans la Bretagne, je l'affirme. Il y a aussi une chapelle, on y arrive là, elle est aussi assez exceptionnelle cette chapelle. Elle est intéressante puisqu'elle a, voyez-vous, cette entrée ici, amélioration à colonnettes, 12e et 13e siècle. Et cette chapelle a été réhabilitée en 1779 lors d'une mission et a en partie donc des pierres de tuffeau qui sont employées à cette époque-là. On va continuer notre visite dans le bourg pour un peu parler de le côté actuel d'Herbignac. Pierre-Luc, nous sommes dans le bourg, là, le cœur du bourg d'Herbignac. C'est une ville qui bouge beaucoup, Herbignac. Qui a énormément évolué depuis maintenant une trentaine d'années, depuis la fin des années 80. Et effectivement, on est passé de 3000 habitants à plus de 6500. Probablement, on approche des 7000 habitants actuellement. Il y a beaucoup de commerces ici ? Énormément. C'est une cité qui est donc très florissante au niveau des commerces et des industries, puisque nous avons, au niveau de Cap-Atlantique, c'est la 3e ville sur 15 villes qui possède le plus grand nombre d'industries et de petites et moyennes entreprises. Parce qu'il y a une entreprise de mozzarella, une carrière aussi. Un groupe charrier, la carrière, vous avez la grosse usine de mozzarella HCI, donc, et puis également le groupe Chatal, et puis les plats cuisinés. Il y a aussi beaucoup d'associations, il y a un tissu associatif assez important dans la ville d'Herbignac. Énorme, une vie associative très riche qui permet de faire vivre Herbignac dans tous les compétences, c'est-à-dire à la fois la culture, le sport, toute la richesse de la vie associative. Donc il fait bon vivre à Herbignac finalement. Il fait très bon vivre à Herbignac, tout à fait. Et comment vous expliquez le succès de cette ville ? Eh bien, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un nœud routier, c'est un carrefour, et puis nous sommes tout près de la mer. Et nous avons aussi la richesse de ce qu'on appelle le tourisme vert, c'est-à-dire la campagne profonde avec à la fois ces beaux paysages. D'accord. Et c'est vrai que du coup, ça a un attrait touristique qui peut-être amène aussi... Énorme. Et quand on sait qu'actuellement, l'intercommunalité au 1er janvier va prendre la compétence tourisme, on espère que celle-ci va apporter encore plus de sous, de financement pour pouvoir en faire une meilleure promotion. On voyait, il y avait une agence immobilière. C'est rare de retrouver encore une agence immobilière dans ce genre de ville quand même. Ça veut dire qu'on achète, qu'on
Qu'on a envie d'habiter ici, On a quoi. envie d'habiter à Herbignac, et puis c'est vrai qu'il y a encore 2 agences immobilières, il n'y a pas qu'une, 2. D'accord, 2. 2 agences immobilières encore à Herbignac, tout à fait. Et finalement, les gens ont envie d'acheter à Herbignac parce qu'il y fait bon vivre, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Pierre-Luc. Merci Claire. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain. On sera au jardin de Kermoureau à Herbignac. Excellente soirée sur Télé Nantes.